tardement, bonjour. Aujourd'hui, on parle des gants. Abrutique, je suis sûr qu'il sait même pas ce que c'est. C'est bon. Mais toi, je suis sûr que tu t'es déjà retrouvé, comme tout le monde, dans un magasin avec 200 paires en face de toi sans trop comprendre la différence entre celle à 30 et celle à 200 €. Alors déjà, il faut que tu saches que les gants de moto, ça veut dire que les gants de jardinage, de manutention, les gants de ski, les gants Mappa, les gants de pro... Tiens, Brutix, viens voir. Les gants de moto, donc, sont obligatoires, passagers compris. Moto, scooter, 3 roues, quad, cyclo, et ouais, même si tu es en 50 cm3, si t'as pas de gants, c'est 68 € d'amende et 1 point. Bon, si t'as un permis à points, évidemment. Oui, on va pas t'enlever 1 point si t'es à cyclo par anticipation pour quand t'auras ton permis. Quoique, c'est une idée à creuser, ça. Mais ça fait pas longtemps. Ça fait depuis 2016 que les gants en moto sont obligatoires en plus du casque. Alors bon, à ajouter un équipement, moi j'aurais plutôt ajouté la dorsale. Mais bon, c'est déjà pas mal. Ensuite, comme tous les équipements de protection, tes gants doivent être homologués. Il faut que tu cherches la norme EN 13594. Et là encore, il y a 2 niveaux d'homologation et plusieurs tests différents pour l'obtenir. Au niveau 1, la manchette c'est cette partie-là qui dépasse du poignet. Elle doit être longue d'au moins 1,5 cm. Et la résistance à l'abrasion en cas de glisse doit être supérieure ou égale à 4 secondes. La résistance au déchirement de la paume doit être supérieure à 25 Newtons. C'est pour ça que souvent il y a des petits renforts à ces endroits-là. Et sur le dos, à 12 Newtons. Et là, tu te dis, pourquoi pas mettre tout le gant à 25 Newtons et c'est réglé? Eh ouais, gros, se prennent la tête pour rien, là, c'est bon. Non, en fait, c'est l'inverse. Tout le gant devait être à 12 Newtons, mais ils ont voulu la paume plus résistante que le dos. Alors pourquoi être plus exigeant sur la paume que sur le dos? Pas besoin de chercher très loin. C'est que quand tu te ramasses, t'as tendance à envoyer les mains. Qu'est-ce que je m'investis? Donc c'est pour ça que si tu glisses, il faut que ça soit plus résistant. Le dos n'a pas besoin d'être aussi résistant que la paume. Les coques, si elles sont présentes, parce qu'elles ne sont pas obligatoires au niveau 1, elles doivent avoir une résistance d'au moins 9 kN. Une glisse pendant 4 secondes, c'est une chute à un peu plus de 50 km/h. Et une force d'impact à peu près équivalente à une chute de 3 étages. Donc d'une manière générale, quand tu choisis tes équipements, si tu roules en cyclo à 50 km/h maxi, tu peux te permettre de prendre des niveaux 1. Au-delà, il vaut mieux que tu prennes des niveaux 2 quand même. Mais sauf pour les gants. Et on va voir tout de suite pourquoi. Au niveau 2, la manchette doit mesurer au moins 5 cm. La résistance à l'abrasion doit être d'au moins 8 secondes. La résistance sur le dos d'au moins 30 Newtons. Et sur la paume d'au moins 35 Newtons. Et au niveau 2, les coques sont obligatoires. Bon, le niveau 2, j'ai trouvé ça difficile d'en trouver sur internet. Donc je suis allé vérifier dans un magasin. Il n'y en a pas. Le niveau 2, il est beaucoup trop contraignant et les constructeurs ne savent pas faire. Alors encore une fois, fais appel à ton jugement. C'est pas pratique, hein? Choisis-toi des gants de moto niveau 1 qui ressemblent vraiment à des gants de moto. Avec des coques, avec du beau cuir, avec des beaux renforts pour être sûr que ça te protège bien. Par contre, j'ai pu essayer une paire de gants où il y avait même un petit slider sur la manchette là. Certainement au cas où tu mettes trop d'angle que tu finisses par toucher le poignet. À mon avis, si tu touches le poignet, il n'y a pas que le poignet qui touche. C'est un magasin sur le cours Lyoto à Marseille. Et en fait, le cours Lyoto à Marseille, c'est un peu le repère des motards. Il y a plein de magasins de moto ou d'équipements. Et moi, quand j'étais petit et que mon père me disait qu'on allait sur le cours Lyoto, pour moi, c'était la sortie de l'année. Et moi, je passais là devant en regardant toutes ces bécanes avec les yeux qui brillaient comme si j'étais à Disney. Alors pense à bien serrer cette petite languette, elle a l'air de rien, mais en fait c'est elle qui sert à maintenir ton gant sur ton poignet, ce serait dommage qu'il soit éjecté au moment du choc. D'ailleurs ce système de maintien du gant sur la main, il est vérifié pendant les tests d'homologation. Alors il y a des petits malins qui s'amusent à mettre le logo CE avec la norme EN 89686, mais il faut que tu saches que cette norme homologue aussi bien les gants de jardinage. Alors en fait, ils sont peut-être très bons, mais tu dois juste savoir qu'ils n'ont pas subi de tests d'homologation par un labo indépendant. Alors pour t'y retrouver, voilà les logos que tu dois trouver. Celui-là pour le niveau 1, celui-là pour le niveau 1 avec les articulations des doigts, les coques, et celui-là pour le niveau 2 où les coques sont obligatoires. Alors il existe les gants d'été, tout petits, très fins, très aérés aussi. Pour les moments où il fait tellement chaud que tu aimerais bien rouler sans rien, mais que tu sais que tu dois pas le faire. Ah gros, sinon j'ai ça, c'est bon ou bien? Mais attention, parce qu'il y en a certains qui sont tellement fins que niveau protection, ils sont pas top. Il y a les gants mi-saison, ça c'est un petit peu le standard des gants où on va chercher un compromis entre l'aération et le maintien au chaud. Ensuite, il y a les gants d'hiver aussi, pour quand il fait froid. Quoique je trouve pas ça spécialement agréable de rouler quand il fait froid, mais tout le monde n'a pas la chance d'habiter à Marseille. Ah gros, moi je mets pas de gants parce qu'après sinon je sens plus rien. Bon bah là pour une fois, je te donne pas complètement tort. Bon alors évidemment il a tort de ne pas porter de gants, mais particulièrement avec les gants d'hiver, le problème va être de trouver un bon compromis entre la protection contre le froid que tu cherches et les sensations de tes doigts et de ta main. Tiens, approche-toi un peu plus près pour voir. Les gants d'hiver sont assez épais et parfois ça peut être compliqué de bien sentir ton levier de frein ou l'accélérateur dans la paume de ta main. Avec une couche épaisse de mousse, il se peut que la pression que tu mettes dans le freinage n'arrive pas complètement sur le levier. Et la paume de ta main peut glisser quand tu tournes la poignée. Alors prends le temps de t'y habituer parce que ça peut être très perturbant au début. Là tu vois, au bout il y a de la mousse, mais il n'y a plus mon doigt. Pourtant ils sont en ma taille. Et puis ça, c'est quoi? Il n'y en a pas de l'autre côté. Tu me crois si je te dis que c'est un essuie-glace? Hey, ça marche vachement bien. Alors petit gadget, ceux-là ils ont un petit bout de doigt tactile
Allô? Une alternative aux gants d'hiver, c'est de garder tes mi-saisons et de mettre dessous des sous-gants de protection contre le froid qui peuvent aussi être coupe-vent. Pour te protéger contre le froid, certains constructeurs proposent le must du top, du terrible, de ce qui se fait de mieux de tout en haut, les gants chauffants. Avec une petite batterie cachée dans la manchette que tu recharges à la maison. Le principe est assez simple. Encore fallait-il y penser. Alors pour te protéger contre le froid, tu as aussi la possibilité de mettre des manchons sur ton guidon. Mais là, fuck le style. Ouais, je sais, c'est pas beau, mais c'est pratique. Ah gros, j'en ai moi des manchons sur le T-Max, hein. Froid l'hiver. Bah oui, mais si tu mets pas de gants dedans, tu te protèges pas quand même. Enfin, par contre le froid quoi. Il existe aussi des sueur-gants étanches que tu peux ajouter sur tes gants pour quand il pleut. Avec un petit élastique au bout de la manchette pour que ça soit bien étanche. Pour pas que l'eau s'infiltre. Mais bon, là encore une fois, attention à la perte de sensation. C'est déjà assez compliqué quand il pleut. Voilà, bah, je crois qu'on a fait le tour. Mais avant de te laisser, je vais m'adresser aux automobilistes. S'il vous plaît, quand vous déboîtez, n'oubliez pas le petit coup d'œil. Il y a peut-être un motard caché dans votre angle mort.